Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Wrestling News et au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez le résumé de WWE SmackDown et on terminera avec l'Undertaker. Mais débutons donc avec le show de SmackDown et il s'est ouvert avec celui qui a mis fin à sa carrière dans la même ville qu'il est aujourd'hui, Daniel Bryan, et c'est vrai qu'il remercie les gens de Seattle et le WWE Universe, et il dit voilà que forcément ça a été un moment épique, et il remercie bien sûr tout le monde. Le Miz arrive, commence à critiquer Daniel Bryan, il rappelle donc à Chambers qu'il sera bien le champion du monde. Baron Corbin arrive, lui dit de se taire, et lui dit voilà que c'est lui qui gagnera, tout comme AJ Styles et Dean Ambrose qui disent de même. Daniel Bryan décide alors qu'il y aura juste après un fatal four-way entre les quatre. Et je vous rappelle d'ailleurs que ce soir, le main event donnera le beau-frère de Daniel Bryan, John Cena, face au vainqueur du Royal Rumble, Randy Orton, ce soir en main event. Et d'ailleurs justement dans ce fatal four-way, c'est Baron Corbin qui sera dans l'épingle du jeu avec un Hand of Days sur The Phenomenal AJ Styles. Et donc après un segment Nikki Natalia où on va tout simplement voir des phrases du style ouais si jamais j'étais pas en mari avec Tyson, moi je me serais tapé ton mec. Nous avons un match entre Apollo Crews et Dolph Ziggler, victoire d'Apollo Crews à la surprise générale. Et après le combat Crews et Kalisto essayent d'intervenir parce que oui, Dolph Ziggler a encore pété un câble. Il a mis des coups de chaise aux deux et d'ailleurs Daniel Bryan a organisé un handicap match 2 contre 1, Dolph Ziggler contre Kalisto et Apollo Crews à Chambers. Place maintenant la cire de contrat, donc la double cire de contrat d'ailleurs. Vous avez d'un côté donc Mickie James et Becky Lynch et de l'autre côté vous avez Alexa Bliss et Naomi. Et pour les premières, Mickie dit tout simplement ce qu'elle dit depuis le début, Elle dit que Becky a manqué de respect en s'adjugeant la révolution féminine, ce que Becky répond que elle respecte Mickie James, mais le fait qu'elle aille du côté d'Alexa la dégoûte. Bliss dit alors de respecter Mickie James et dit que tout simplement elle sera encore championne après Chambers, ce que Naomi bien sûr dit le contraire, vous le savez très bien. Et donc finalement c'est parti en vrille, ce que à quoi les Faces réussissent à dominer la rencontre. Et juste avant le début le main event vous avez un 12 tag team match qui vous était proposé et ce sont les Usos, les Ascension et les Vaudevillians qui gagnent grâce à un tombé de Victor. Et oui, ça mérite d'être souligné. Et enfin, on passe au main event, John Cena contre Randy Orton. C'est bien John Cena qui gagne, bien aidé par Luke Harper. Et oui, Luke Harper qui est venu distraire Randy Orton. Et donc à ce moment-là, Randy Orton a perdu son match. D'ailleurs, à noter que l'arbitre a été KO durant la rencontre. Et bien sûr, ce match a conclu le show. Maintenant, place à l'Undertaker. On va plutôt parler précisément de la santé de l'Undertaker. Vous le savez, l'Undertaker a participé au Royal Rumble match. Et on l'a vu, ça n'a pas été non plus très fou de joie. L'Undertaker a souvent souffert. On l'a vu franchement avoir du mal à se déplacer. Cela s'est confirmé par rapport à cette blessure dont j'avais parlé, cette fameuse blessure à la hanche qu'il tient depuis quelque temps. Et quand il est revenu d'ailleurs en coulisses, ça a été vraiment difficile puisqu'il souffrait énormément. Déjà, sachez que pour ceux qui ne le savaient pas, vous l'avez vu, il y a des images qui disaient qu'il avait une béquille, que c'était assez étrange. Il faut savoir qu'il a fait une opération de la hanche après WrestleMania. Mais cette opération de la hanche, elle n'est que temporaire. Elle ne fonctionnera que finalement à court terme. Et donc, l'Undertaker devra quoi qu'il arrive repasser sur le billard pour faire poser une prothèse au niveau de la hanche afin qu'il ne puisse plus souffrir. Mais vous doutez bien que lutter avec une prothèse, c'est quasiment impossible et donc ça voudra dire que sa carrière sera à ce moment-là terminée. Alors bien évidemment, blessure ou pas, ça ce qui est sûr, c'est que l'Undertaker affrontera Roman Reigns à WrestleMania. Ça c'est toujours d'actualité et je pense que cela restera d'actualité au grand regret bien sûr des fans de catch que je suis. Bon allez, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on aura le résumé de NXT, on parlera du WWE UK Championship. Je vous rappelle que vous avez à 17h30 le Let's Play live de Batman Arkham Origins qui vous sera proposé.
n'hésitez pas bien sûr à y faire un tour. Moi je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas bien sûr à aimer, partager, à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. On se retrouve donc demain, ou alors tout à l'heure, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.